Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo, comme je vous l'avais promis, une vidéo Fimo. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mes petits cupcakes. Voilà, je sais qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui traînent sur le net, c'est normal, on a chacune nos techniques différentes. Donc je vais commencer par vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser un cupcake réaliste, je dirais. Donc pour la couleur du cupcake en lui-même, donc vous allez avoir besoin de Fimo classique couleur marron, donc numéro 77. Voilà, donc du marron, du blanc en classique aussi. Je vais faire un mélange, mais en tout cas sachez qu'il existe une couleur ocre qui évite, voilà, de mélanger ces deux couleurs là. Donc c'est plus rapide d'acheter de l'ocre directement, mais je n'en avais plus. Et donc pour faire le socle, donc le cul du cupcake, moi je vais prendre du rose pâle. Donc c'est de la Fimo Effect couleur 205. Voilà, donc au niveau de la pâte. Ensuite, pour les feignantes comme moi, donc il existe des tout petits moules, c'est des mini moules en silicone, c'est ce qui va me permettre de réaliser le cul du cupcake, mais en même temps, bon, c'est pas une obligation. Vous allez avoir besoin d'une vieille brosse à dents, donc que vous n'utilisez plus bien évidemment pour vos chicots. Vous allez avoir besoin, alors, soit de la pastel sèche couleur ocre, pareil, terre de sienne, etc., mélangée à du jaune. Ou alors, voilà, moi j'utilise un petit peu de terracotta, de terrasun, là en l'occurrence. Vous allez avoir besoin de vernis, donc j'utilise le vernis glacificateur pour les confirmés pro de la marque Cléopâtre. Donc que je trouve sur le site Tendance Créative. Donc tout ce dont je vous ai parlé là, je le trouve sur Tendance Créative, hein, sauf le moule en silicone que j'ai acheté chez Jiffy et sauf la Terrasun de Jamais Maybelline évidemment. Vous allez avoir besoin également d'une tige comme ceci à œil. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de le fixer dans le cupcake pour le monter ensuite en sautoir ou ce que vous voulez. Donc à œil, pas une tige à clous, avec un œil. Et donc pour la décoration du bas du cupcake, donc du cul du cupcake, si vous en avez, c'est bien d'avoir du papier de soie. Donc le papier de soie, vous en avez quand vous achetez chez ELF, quand vous achetez, quand vous commandez des produits, dans les boîtes à chaussures aussi. Donc voilà. Également en déco, on peut y ajouter de la Fimo liquide. Donc voilà à quoi ressemble la Fimo liquide. Donc c'est transparent, ça n'est pas coloré. Ça se cuit en même temps que votre création et vous pouvez la teinter, bien évidemment c'est mieux. Donc pareil avec le système de pastel sec ou alors avec une pointe d'acrylique ou alors avec une pointe de gouache, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça se cuit en même temps que votre créa. Si vous avez la flemme, vous pouvez acheter dans tous les magasins de loisirs créatifs des petits tubes peinture 3D donc pour tissu de la marque Tulip. Donc ça par contre ça ne se cuit pas, mais une fois que votre création est cuite, vous pouvez en mettre par dessus et ça fait vraiment un effet glaçage en fait que je trouve sympa. Et je vais également utiliser ce qu'on appelle des microbilles parce qu'on me l'a demandé. Voilà, donc des microbilles c'est ça, j'aimerais bien que ça focus dessus. Voilà, donc ça ce sont des microbilles, en fait ça se rajoute après la cuisson en le collant en même temps qu'un vernis ou en même temps qu'un glaçage. Et donc c'est sympa pour tout ce qui est création gourmande, donuts, etc., cupcake. Voilà, voilà, bon on va démarrer tout de suite. La partie visible du cupcake, donc la partie on va dire cuite, je vais mélanger beaucoup de blanc avec un petit peu de marron, histoire d'obtenir une couleur quand même relativement claire. Voilà, il ne faut pas que ce soit marron foncé comme ça, sinon ce sera très moche. Alors voilà à peu près les dimensions que je vais mélanger. Donc il faut savoir que les teintes foncées colorent très 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 rapidement toutes les couleurs claires. Donc en fait, allez-y progressivement. Donc je vais déjà mélanger ces deux morceaux-là pour obtenir un ocre. Alors voilà, je n'ai absolument pas changé les doses que je vous ai montrées. Et voilà ce que j'obtiens. Donc une pâte couleur chair. Donc faites attention à ce qu'elle soit bien homogène, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout de marbrure blanc et marron dedans. Donc voilà, la pâte est très malléable, vous voyez, elle ne se casse pas. Et donc on va venir la rouler afin d'obtenir un espèce de cône comme ceci qu'on va aplatir. Donc on la tourne dans ses mains et on va faire une petite boule. C'est légèrement ovale. Et donc pour le moment, donc on peut appuyer dessus, il faut que le dessous soit plat.
Donc en fait, hop, vous appuyez avec la paume de la main comme ceci pour garder l'effet légèrement pointu. Hop, vous le modelez avec vos doigts. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette pâte-là et je vais la mouler là-dedans. Donc si vous n'avez pas de moule, vous réalisez un cube et vous allez venir avec un couteau, hop, faire des petits traits, hop, histoire de faire de fausses rainures comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, donc j'ai intégré ma pâte à l'intérieur du moule. Donc il y a des petites saloperies qui se sont mises ici, c'est normal, il y a souvent de la poussière qui vient s'y mettre. Mais clairement là je m'en fiche un petit peu puisque ça va venir le recouvrir. Donc je n'ai pas rempli complètement le moule pour la simple et bonne raison que je vais venir appuyer dessus et le rouler sur le côté afin que la pâte prenne la forme du moule. Hop. La créa a pris la forme de l'intérieur du moule. Donc si vous n'avez pas de moule, donc vous formez ceci avec de la pâte, la même forme que cela là. Ensuite, vous prenez un petit couteau et vous venez vous-même faire des rainures avec une distance égale entre chaque trait. Et donc, je reprends cette première partie-là et c'est là qu'intervient la brosse à dents. Donc, pourquoi j'utilise une brosse à dents? Pour donner un effet réaliste au cupcake, je vais venir tapoter tout le dessus de la créa, comme ceci. Donc, je vous montre déjà de près ce que ça donne. On continue de tapoter également sur les côtés. Hop là. Jusqu'à temps qu'on soit contente. Donc, allez, focus dessus, ce serait pas mal. Voilà. Et on va venir les assembler. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux qu'il va falloir essayer de gommer. Donc, on revient avec la brosse à dents et avec sa main. On rappuie. Ça n'enlèvera pas le fait que vous appuyez avec votre paume comme ça, mis à part si vous avez des bacs comme moi et que vous les appuyez dessus, ce qui va complètement foutre en l'air votre créa. Mais donc, on vient, hop, assembler les deux. On ne verra plus cette différence entre les deux après, une fois que j'aurai appliqué justement le papier de soie. Et donc maintenant, on va pouvoir donner un effet cuit à votre cupcake en appliquant soit, comme je l'ai dit, de la pastel sèche, enfin de la pastel sèche, je ne sais pas comment on dit, soit de l'ombre à paupières. Et donc voilà, vous pouvez voir ici que c'est teinté. Alors, pour celles qui n'avaient pas de moule, j'ai quand même, pas de moule comme ceci, j'ai quand même décidé de redessiner les bords avec un couteau pour vous montrer le résultat si vous n'avez pas de moule. Voilà. Je vais prendre de la Fimo liquide, je vais rajouter une pointe de gouache et je vais venir l'appliquer sur le dessus de la création. Donc je vais enfourner 130 degrés, 10 minutes et je reviens. Alors voilà, mon cupcake, il est sorti du four. Donc comme vous pouvez le voir, le glaçage est ici. Alors il est, j'ai envie de dire, il est terne, il est mat. Mais justement, je vais venir appliquer du vernis. Alors uniquement sur la partie où il y a le glaçage. N'en mettez pas sur la partie du cupcake, ça ne sert à rien, un cupcake ça ne brille pas, par contre du glaçage ça brille. Mais avant cela, je vais venir appliquer, comme je vous l'ai dit, le papier de soie. Donc en fait, le but c'est que le papier de soie soit appliqué de cette manière, tout autour.
comme ceci, vraiment pour faire quelque chose d'assez réaliste. Donc on va prendre un ciseau, vous allez venir mesurer en comptant un petit repli ici. Vous allez faire en sorte de le découper tout au long pour pouvoir entourer votre cupcake. Donc, je retourne mon cupcake, je viens appliquer du vernis à l'aide d'un pinceau, si j'arrive à ouvrir mon pot. Hop là. On va venir, alors très délicatement, en appliquer sur la partie qui est censée être du glaçage. Et tout de suite, je viens appliquer quelques microbilles. Donc, vous voyez, les microbilles, c'est assez électrique. Hop, je viens, j'en prends un petit peu. Et hop. Alors, il ne faut pas trop surcharger. Et maintenant, j'ai envie de m'éclater un petit peu. Je vais mettre de la chantilly. Je vais mettre de la foua rose. Alors, voilà ma tige que j'ai découpée. Je vais venir la positionner dans la chantilly. Comme ceci. Et donc, à partir de maintenant, vous pouvez vous éclater. Quand je dis vous pouvez vous éclater, c'est que dans la chantilly, vous pouvez vous faire kiffer. Vous pouvez y rajouter des strass. Alors, appuyez un petit peu pour que ce soit bien ancré dans la foua. Je ne vais pas mettre que des roses. Hop. Je vais en mettre. Vous pouvez même également mettre des cannes. Vous pouvez même également mettre des cannes Fimo. Et voilà le résultat. Je débarbouille un petit peu la table. Voilà un cupcake. Avec des microbilles, de la chantilly, des strass. Et puis voilà. Bon, bah les filles, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider pour la réalisation de vos cupcakes. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bisous bisous, bye bye.